Pour commenter les résultats très intéressants de la législative partielle dans le Doubs, j'ai avec moi Thierry Solaire, bonsoir. Bonsoir. Député UMP et des Hauts-de-Seine. Gilbert Collard, bonsoir. Oui, bonsoir. Député du Gard et secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Et Juliette Méadel, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste. Quand on regarde les résultats dans le détail, on voit que la candidate du Front National, qui perd de justesse ce soir face au candidat socialiste, engrange 16 points de plus qu'au premier tour, 6300 voix qui sont donc venues d'ailleurs, probablement que d'électeurs traditionnels du Front National. Ces voix viennent sans aucun doute, au moins pour une large part d'entre elles, des électeurs de l'UMP au premier tour. Est-ce que ça n'est pas la première leçon de ce soir? On peut voter UMP, Thierry Solaire, au premier tour et FN au second tour. Et je ne suis pas certain que votre parti ait totalement intégré cela. Moi, je le sais. Je sais que d'abord les électeurs sont libres. Et que d'ailleurs, même l'idée de consigne de vote au XXIe siècle, c'est quelque chose de suranné. La droite française, elle est très claire, elle est constante dans sa position. On ne participe pas et on ne participera pas de majorité avec le Front National. Moi, par contre, j'entends 5 sur 5 le message des électeurs du Doubs. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas participé à faire des consignes de vote. Je sais qu'il y a des électeurs de l'UMP qui n'ont pas voté au second tour. Je sais qu'il y en a qui ont voté socialiste parce qu'ils ne voulaient pas être représentés à l'Assemblée nationale par un député du Front National. Et je sais qu'il y en a une partie qui a voté également Front National parce que considère que la porosité aujourd'hui est possible et qu'il n'y a pas de difficulté. C'est une réalité. Qu'est-ce que ça nous impose? Il y a donc un décalage, c'est ça qui est intéressant, entre une base qui pense que la porosité est possible et puis un appareil politique de l'UMP qui pense du début jusqu'à la fin que ça n'est pas possible. Mais vous savez, moi, c'est un de vos confrères qui disait ça tout à l'heure, Front National canalise très bien et les exaspérations, parce que la droite a aussi gouverné pendant 10 ans, et les désespérances. Et quand vous êtes dans un territoire où vous avez beaucoup de désespérance, parce que beaucoup de chômage, et que vous avez beaucoup d'exaspération, parce qu'on ne fait pas le boulot, parce qu'on n'a pas d'efficacité dans les politiques publiques, et je ne dis pas ça que depuis 2 ans que François Hollande est président de la République, vous arrivez à la situation qui est celle-là. Moi, je viens d'arriver à l'Assemblée il y a 2 ans, comme Gilbert Collard d'ailleurs. Pourquoi je me suis présenté? Parce que je suis de droite républicaine. Et je veux que la droite républicaine, elle soit en rendez-vous du pays en 2017, pas pour gagner parce qu'il y aura une alternance face à la gauche, mais pour casser ce déterminisme terrible qui fait que le chômage de masse se répand, que l'État n'a plus d'efficacité dans ses politiques publiques, qu'on n'arrive plus à se fixer des priorités. Il n'y a que 2% du budget pour la justice dans notre pays. Voilà. Franchement, est-ce que les gens ont raison d'être en colère? Ben oui, ils ont raison d'être en colère. Et donc moi, plutôt que de me draper dans des postures morales, voilà, ça m'impose une seule chose, c'est de l'efficacité, de nous mettre au boulot, d'avoir des réponses à la hauteur de la situation. Et c'est ça, très majoritairement, que les députés UMP veulent faire, pas gagner uniquement sur l'alternance naturelle. Regardez ce résultat. Un coup, on est dans un territoire plutôt de gauche, alors l'UMP n'est pas au second tour, et c'est le Front National qui y est, et puis le PS gagne dans des circonstances absolument désespérantes, et puis après, on va se retrouver dans un territoire plutôt de droite, alors le PS va être éliminé, le Front National va être au second tour, et on va gagner. Voilà, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ma famille politique, elle fasse le boulot. Gilbert Collard et Juliette Méadel après. Oui, d'abord, je voudrais dire que je prends acte de l'élection. Même s'il avait gagné d'une voix, on est en démocratie, on n'a rien à dire, il est élu. Ce qui n'interdit pas l'analyse. Or, l'analyse, elle révèle quoi? Que l'UMP est complètement tombé dans le piège que lui tendait le Parti Socialiste depuis François Mitterrand, sa construction avec SOS Racisme et ses fameuses valeurs républicaines, son fameux front républicain. Ce que je constate, c'est que des électeurs de l'UMP, donc d'un parti dit républicain, sont venus vers la candidate du Front National, qui est un parti républicain. Oh, je sais qu'à partir de maintenant, le processus de rediabolisation est enclenché. Qu'on va tout faire pour dire que d'un côté, il y a les bons, les républicains, les gentils, et que de l'autre, il y a les anti-républicains. C'est le dire aux électeurs, ça. Parce que tous les gens qui sont allés voter, et qui ont fait que, malgré le soutien du président de la République lors d'une conférence de presse, qui est devenu un président partiel, puisqu'il s'est mêlé d'une partielle, le soutien par 2 fois du Premier ministre, qui en ce moment, à mon avis, aurait d'autres choses à faire, le soutien de tous les partis politiques, tous contre nous, on a réussi à faire un score qui ébranle tout le monde. Ça veut dire quoi, très honnêtement? Qu'on est aujourd'hui la seule opposition. La seule. Il n'y en a pas d'autres. Au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, puisqu'il a absorbé jusqu'au point d'aller féliciter. Mon collègue était là au Parlement, je pense, lorsque M. Rebsaben s'était levé pour répondre à une question du député de l'Aube.
Il lui avait dit, mais dites donc, vous venez nous critiquer, vous? Vous avez été élu avec nos voix. Alors, je ne mens pas. Ça veut dire que c'est fini l'UMP, vous comprenez? Bon, le seul parti d'opposition, c'est nous. Sauf si ce que vous dites se met en place. Moi, je souhaite, dans une démocratie, que toutes les formes d'expression de la droite, de la gauche, s'expriment. Entre nous, sans insulter qui que ce soit. Merci de cet aveu. Non mais j'ajoute sans insulter qui que ce soit. Moi, je ne crois pas que les gens sont devenus d'extrême droite en votant pour le Front National dans le Doubs. Et donc, merci de cet aveu. Quand la droite fait le boulot, j'avoue rien. Moi, vous êtes pas policier. Vous-même, vous n'adhérez pas au Front National. Moi, je dis. Attendez, un point, je vous donne la parole. Je n'adhère pas au Front National. C'est vous qui donnez la parole ou c'est Monsieur Oblade? Je n'adhère pas au Front National parce que Marine Le Pen m'a demandé de ne pas y adhérer pour représenter le Rassemblement Bleu-Marine. Voilà. Mais si demain elle me le demande, j'adhère sans aucun problème, que ce soit clair. Hein. Juliette Méadel. Après cette petite explication de texte sur vos appartenances trop complexes au Front National, juste, bien si vous moi comprenez. je suis simplement d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette élection, c'est quand même... Le Parti socialiste a gagné, même si, bon, faut quand même le dire, il faut aussi saluer ça. Faut aussi saluer l'union de la gauche, parce qu'il y avait et de la droite. Il y avait 5. Si vous me permettez, je sais que vous êtes coutumier du fait et que vous aimez interrompre vos interlocutrices. Je complète. Mais je voudrais simplement aller jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai que c'est l'union de la gauche et de la droite quand même. Vous l'avez dit. Est-ce que je peux m'exprimer? Mais très volontiers, je vous en prie. Merci, monsieur. Bien sûr, oui. Donc, d'abord, je veux saluer l'union de la gauche. Il y avait 5 candidats au premier tour et le candidat socialiste a rassemblé. Je voudrais aussi saluer les électeurs UMP qui se sont déplacés, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu des électeurs UMP qui se sont déplacés, malgré les consignes un peu complexes de l'UMP. Il y en a quand même qui sont allés voter. Et puis il y en a aussi qui ont voté socialiste. Donc il faut les remercier. Il y en a qui ont choisi le Parti socialiste alors qu'ils étaient de droite et que ce n'était pas leur conviction première. Donc je veux les saluer, parce que ce sont des électeurs pour lesquels ce qui compte avant tout, c'est un programme qui est un programme de respect de l'autre, d'égalité et d'amour du prochain. Ça n'est pas un programme de haine. Et ce qui est maintenant un sujet de préoccupation, pour l'ensemble des Français, c'est d'avoir un Front National dont le score a augmenté et dont le programme repose avant tout sur la discrimination de la différence et sur des programmes économiques qui, c'est très simple, si le Front National pouvait mettre en œuvre son programme, la France s'écroulerait. Et donc, la responsabilité des partis, qui sont des partis de gouvernement, qui certes n'ont pas obtenu encore, et s'agissant du Parti socialiste, nous n'avons pas encore obtenu les résultats pour lesquels nous nous battons tous les jours. Il vous reste peu de temps. Hein. L'objectif maintenant, c'est à la fois de faire en sorte que le chômage baisse, mais c'est aussi d'expliquer. Le Parti socialiste lance 10 chantiers de l'égalité. Je crois qu'il faut être sur le terrain, qu'il faut expliquer que si on sort de l'euro, c'est la catastrophe, expliquer que si le Front National met en œuvre son programme, ça conduira à des mesures comme dans les mairies, qui sont les mairies Front National aujourd'hui, qui sont des mesures où on ne distribue pas de subventions à des associations parce qu'on considère qu'elles ne sont pas assez françaises. Et je crois qu'il faut maintenant regarder les choses très précisément. Mais on va finir par faire des poursuites en diffamation. Mais voyez-vous, moi je vous ai laissé parler et votre attitude qui est à la fois votre attitude qui consiste à la fois à m'interrompre de façon totalement intempestive. Pardon, mais ces petites algarades sont sans grand intérêt. Je ne diffame pas. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Jamais, à aucun moment, moi. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Terminez votre Il y a simplement des études précises qui montrent la façon dont les communes Front National distribuent les subventions. Donc je vous renvoie bien. Je voudrais simplement dire maintenant que, et s'agissant y compris de l'UMP, je pense aussi que le nini a conduit à un certain trouble. Et moi, j'aurais souhaité qu'à l'image de Nathalie Kosciusko-Morizet ou de Juppé, toute la droite dise clairement qu'elle choisissait les Républicains. Thierry Solaire, votre parti se trouve dans une situation particulière. La totalité de l'appareil politique, officiellement, dit qu'il ne veut pas s'associer à aucun moment avec le Front National. Mais une grosse partie des électeurs sont capables de le faire. Comment est-ce qu'on gère ça? En travaillant et en ayant des propositions au départemental au mois de mars, au régional au mois de décembre et surtout à l'élection présidentielle en 2020 qui ne joue pas uniquement sur l'alternance naturelle gauche-droite. Moi, je me désespère depuis 20 ans que trop souvent la droite gagne parce que la gauche qui était au pouvoir s'écroule.
parce qu'elle n'a pas eu de résultat. Et que je considère que François Hollande a plus été élu sur la défaite. Et inversement. Et inversement. Donc la seule chose à faire, c'est celle-là. Et moi, je ne suis pas là pour donner les leçons de morale aux électeurs. Je ne crois pas que les électeurs du Doubs qui ont voté pour Mme Montel soient venus d'extrême droite. Je crois qu'ils sont désespérés et exaspérés. Exaspérés aussi, des fois, par nous. Et donc, ça nous renvoie une nécessité impérieuse de changer profondément, d'avoir un profond renouvellement dans la manière de faire de la politique, de prendre des engagements et de les tenir. C'est terriblissime de se faire élire sur un programme, comme l'a fait François Hollande en 2012, et de trahir complètement ses engagements. Bien sûr que les gens se détournent de la vie politique. Donc voilà, moi, je m'engage uniquement pour cela. Et que les consignes de vote, je n'y crois en rien. Pourquoi ? Parce que c'est les gens qui décident. Oui. Et il y a un isoloir. Oui, mais ça et donc c'est normal que vous... Juliette Méadel et Gilbert Collard. Non, Gilbert Collard, s'il vous plaît. Juliette Méadel. Que vous ne croyez pas dans les consignes, que vous ne croyez pas dans les consignes de vote, moi je comprends. Chacun est libre. J'entends ce que vous dites. Maintenant, en tant que responsable politique, vous avez aussi des convictions. Vous vous battez tous les jours. Vous vous battez pour faire campagne, pour un programme, pour un projet. Donc, c'est quand même difficile de dire, je crois en la liberté des électeurs, et de vous laver les mains et de ne pas prendre parti, alors même que ce qui fait l'essence de la droite républicaine, enfin moi je pense à De Gaulle, je pense aux positions d'un Jacques Chirac qui a toujours été parfaitement clair sur la question du Front républicain, je pense aussi à nous socialistes, nous avons voté tous, moi j'ai voté Jacques Chirac et je suis contente d'avoir voté Jacques Chirac parce que je voulais faire barrage au Front National. Tout ça pour vous dire qu'il y a un moment, il y a juste un moment, oui mais attendez, non je termine, il y a juste un moment, le vrai problème de la gauche, je crois qu'il y a juste un moment où quand l'essentiel est menacé, il faut être capable de sortir des petites consignes d'appareil et il faut s'engager, il faut prendre des risques parce que là, en l'occurrence, l'essentiel est menacé. Non, mais c'est de vous qu'il parle. Vous avez vu comme ils s'entendent bien, c'est extraordinaire. C'est incroyable ce que dit Juliette Méadel, c'est incroyable. Laissez Thierry Soler répondre un peu, on a gagné un petit peu de temps. 2 ans et demi. Ils sont au pouvoir depuis 2 ans et demi. Il y a des milliers de chômeurs tous les jours en plus dans notre pays. Et la seule chose qui intéresse, c'est de savoir ce que les responsables parisiens de l'UMP, alors que ça fait 25 ans que jamais, et c'est l'honneur de la droite, on a fait d'alliance avec le Front National. Si, c'est ça. Je voudrais, s'il vous plaît, pouvoir dire un mot. Je trouve extraordinaire que je suis là. Vous parlez de mon parti, de mon mouvement. Vous ne parlez que du Front National. Vous vous disputez à propos du Front National. Vous n'existez que par le Front National, quoi. Alors, je voudrais faire 2 observations. La première, vous dites, il faut travailler. Est-ce que depuis Chirac, vous n'avez pas travaillé? Ensuite, j'étais à l'école, moi. Ensuite, oui, non, enfin, je parle du parti, du mouvement. Bon, il serait temps de vous mettre au travail. Après Chirac, Sarkozy, il serait temps. Bon. Je voudrais faire nous on travaille depuis toujours. Moi, et tout ce qu'on a dit, tous les diagnostics qu'on a fait. Est-ce que vous avez bien travaillé? Oui, allez voir en Grèce. Non. Vous savez pas la misère qu'il y a en Grèce. Non, mais attendez. Vous l'ignorez, la misère qu'il y a en Grèce. Vous l'ignorez. Est-ce que vous avez bien travaillé les conséquences pour les Français de la sortie de l'euro? Nous avons très bien travaillé et à mon avis, si je peux me permettre, et à mon avis, si vous me laissez parler, parce que sinon vous allez vous donner une migraine. Laissez-moi parler, d'autant plus que votre voix est aiguë. Laissez-moi parler. Si je peux, misogyne. Si je peux au moins vous donner la migraine, j'aurais gagné quelque chose. Bon, je voudrais terminer. Alors soyez sérieuse, tenez votre place et écoutez-moi. Vous dites. Non mais soyez raisonnable, écoutez, vous n'allez pas nous faire une crise de nerfs, vous tranquille. Bon, voilà. Ce que je voudrais dire, vous avez entendu les observations qui vous ont été faites par la gauche. Vous avez réussi à leur redonner la majorité absolue. Ils ont saccagé la France. Ils l'ont massacrée. Ils donnent des leçons partout. Chaque fois qu'on a affaire à un représentant du Parti socialiste, on a affaire à un curé. C'est les bonnes œuvres, c'est la gentillesse. Et en même temps, il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus de malheureux. Une immigration qu'on n'a pas été capable de contrôler et qui fait le malheur des immigrés et des Français. Et une dette. Et donc une dette abyssale. Et vous allez les rejoindre. Les rejoindre, mais pas du tout. Mais je vous ai expliqué, pas vous dans votre cas particulier. Mais le parti, le mouvement, le nini, l'abstention. Oui, je crois que c'est ça. Et si je peux lui donner une migraine, tant mieux. Il a rien demandé, pauvre Christophe Ondelat. Merci à tous les deux. On en a